Je vous propose de commencer cette première table ronde donc, qui va ouvrir la journée des métiers donc, sur le e-recrutement. Alors, on va parler de différentes choses. On va parler de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux occupent une place de plus en plus importante aujourd'hui dans la vie de tous les jours et on va voir quelle place ça occupe dans le recrutement. Comment les entreprises vont recruter aujourd'hui avec Internet, avec le e-réseau. On va parler d'identité numérique, on va parler de e-réputation, autant de questions qui sont importantes à se poser quand on est candidat. Et donc pour y répondre, on a invité 3 entreprises et un jeune diplômé qui vont vous faire part de leurs témoignages, à la fois en tant que recruteur et puis en tant que candidat, pour vous expliquer comment on peut mieux s'armer, mieux protéger les informations afin que ça ne devienne pas une information négative, mais que ça soit uniquement du positif. Alors, comment ça se passe quand vous recrutez? Quelle est la première démarche que vous faites? Comment vous opérez, l'un ou l'autre? Alors, la première chose que l'on peut faire, en fait, tout dépend du type de profil, mais c'est vrai que généralement, sur des personnes sur lesquelles on a vraiment envie d'avancer, c'est-à-dire des personnes qu'on a vraiment envie de recruter, parce qu'on sent qu'elles collent à la fois techniquement et humainement au groupe que nous sommes, la première chose, c'est bien évidemment, j'ouvre les guillemets, prénom, nom, je ferme les guillemets sur Google. Soyez vigilants. L'identité numérique, ça n'est pas vous en mieux, en plus grand, en plus beau, ou vous en moins bien, en moins beau, en moins intelligent. C'est vous, mais sur Internet. Mais l'important est vraiment de maîtriser l'information qui se dit sur vous. Donc à savoir que l'avantage d'un profil Viadeo ou d'un profil LinkedIn et bien sûr d'un CV en ligne, c'est qu'ils sont très bien référencés. Là, vous pourrez maîtriser ce qui se dit sur vous. Un autre très bon moyen de visibilité, et là on n'est plus dans l'identité numérique, mais plutôt dans la réputation, ça va être un outil comme Twitter. Alors, Twitter a un avantage merveilleux, c'est que vous pouvez le mettre à jour depuis un ordinateur, depuis un mobile. C'est limité à 140 caractères, donc c'est un exercice de style qui vous permet d'être concis, de dire un maximum de choses en très peu de mots, et surtout de vous rendre visible sur des choses un peu plus intéressantes que ce qu'on peut mettre sur Facebook. De la technique, de la veille, de l'information, du partage. Ce n'est pas un réseau social, c'est un site de partage d'informations. Et donc nous, en tant que recruteurs, on s'attache à toutes ces choses-là qui se disent sur vous sur Internet. On rentre dans le vif du sujet des réseaux, mais il faut savoir qu'avant tout, il y a la partie visible de l'iceberg, que vous connaissez effectivement déjà, ni plus ni moins dans le cadre du recherche d'emploi ou de stage, c'est effectivement la partie annonce. Il y a beaucoup de job boards dédiés, effectivement, type WestJob, Monster, Les Jeudis, etc., dans la profession IT et au sens large, la PEC, etc. Donc comme tout à chacun dans notre entreprise, on poste naturellement effectivement la liste de nos postes à pourvoir. Ça, c'est la plus classique, c'est ce qui permet d'avoir la candidature en 30. La deuxième approche, c'est effectivement ce que ça s'apparente à l'approche directe. C'est le même principe effectivement que les réseaux sociaux, c'est le principe de rédiger effectivement un CV en ligne sur des comptes en CV Tech, sur ces mêmes job boards. C'est-à-dire que c'est moi, en recruteur, qui va prendre contact avec le candidat qui a mis son CV en ligne, qui ne s'attend pas forcément à l'appel, d'ailleurs, cela dit. Donc c'est bien important aussi d'avoir ça en tête. Ça, c'est la partie la plus classique qui soit. Après, la deuxième, c'est ce qu'on appelle en France le marché parallèle, le marché caché, et ça représente 30 à 40% des postes. Et c'est là, effectivement, où le réseau, au sens large, a tout son intérêt. Dans ce réseau, je mets effectivement la partie réseaux sociaux. Mais au même titre que votre entourage familial, professionnel, universitaire, etc., etc. Parce qu'on a tous un ami qui connaît un ami, etc., etc. Comment on protège et comment on fait en sorte que cette identité numérique soit bonne? Là où il faut bien être sensibilisé, c'est qu'aujourd'hui l'identité numérique c'est quelque chose d'extrêmement important pour le recrutement, puisqu'il y a des chiffres qui sortent régulièrement et qui disent qu'environ 70 à 80% des recruteurs aiment aujourd'hui passer par Google, tout simplement pour sourcer des profils ou chercher des informations supplémentaires. Alors on n'est pas en train de dire que lorsqu'un recruteur doit rechercher un profil pour tel poste, dès le début du processus de recrutement, il va rechercher sur Google. Pas forcément, mais par contre, lorsqu'il arrive sur une shortlist, imaginons 10 personnes, là, éventuellement, effectivement, il va peut-être aller chercher des informations supplémentaires sur Google pour pouvoir différencier tel ou tel profil d'un autre. Il y avait une interview sur l'AFP qui était intéressante. Un recruteur qui, pour un poste, il disait que si jamais il avait 2 profils, que l'un de ces profils avait une identité numérique, qui forcément ne lui desservait pas, une autre personne qui n'avait pas du tout d'identité numérique, qui préfère privilégier la personne qui avait une identité numérique. Donc déjà, c'est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, le web, c'est quelque chose qui nous concerne tous, notamment pour le travail.
Alors Yann, est-ce que vous avez protégé, vous êtes jeune diplômé, vous avez été en recherche de stage ces dernières années. Est-ce qu'on peut faire un test ou est-ce que c'est dangereux? Est-ce que si on tape sur Google Yann Lanoé, on prend un risque ou pas? Normalement non, mais après on n'est pas à l'abri d'avoir omis un détail. Après vous pouvez faire le test, tout à fait. Mais le premier lien c'est Yann Lanoé, ingénieur qualité sûreté de fonctionnement, c'est moi. C'est moi qui ai choisi cet intitulé. C'est moi qui ai choisi ce qu'il y a en dessous. Et ça c'est moi qui l'ai décidé. Donc j'ai fait le choix. Vous avez deux possibilités en fait. Vous avez le choix de n'être sur aucun réseau, ni Viadeo, ni Facebook, ni DoYouBuzz, ni rien. Vous n'êtes pas visible, mais vous passez par d'autres moyens. Ou alors vous choisissez d'être l'acteur de votre propre identité numérique et vous utilisez des outils. J'en utilise peu, hein. J'utilise simplement le DoYouBuzz, le Viadeo. J'ai un LinkedIn aussi pour la partie un peu anglais. Le LinkedIn est bien utilisé à l'international. Et puis c'est tout. Et c'est ce qu'on voit à la première page. Donc après, moi, j'ai pas besoin. Je crois que je sais plus quel est le pourcentage, mais énormément de recruteurs ou de personnes qui recherchent une info sur Internet ne vont pas au-delà de la deuxième page où ils prennent les premiers liens. Donc après, à partir de là, je pense être à peu près protégé. Est-ce que dans l'Assemblée, il y a des personnes qui seraient prêtes à se prêter au jeu, taper leur nom? Ou est-ce que ça vous fait peur?